Bon, mesdames et messieurs, bonsoir, merci, bonjour à tous, bonsoir à tous et toutes et tous. Je fais l'appel pour cette réunion du conseil municipal. Donc je suis présent. Fabien Sury, présent. Josiane Pacta-Lafaille, présent. Nicolas Boisseau, présent. Dolores Petro, présent. Patrick Collin est excusé et il me donne pouvoir. Colette Lopez, présent. Jean-François Girard, présent. Sandrine Foucault, présent. Emmanuel Dupuis, présent. Marie-Thérèse Terreri, Bernard Flichy, présent. Isabelle Hamel, présent. Laurent Roblet est excusé, il donne pouvoir à Bruno Ouvrard. Bruno Ouvrard, présent. Christophe Blanchard est excusé, il a donné pouvoir à Bernard Flichy. Jackie Gouin, présent. Lydia Rocher, présent. Sophie Verseux est excusée, elle a donné pouvoir à Colette. Émilie Fruitier, présente. Aline Boutefeu, présente. Mélanie Rabotin a donné son pouvoir à Emmanuel Dupuis, Valentin Larcher, présent. Joanne Paulin, présent. Johanna Dubois, présent. Jules Théoplaire et Pierre Lebeau. Présent. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Johanna, ça te va? Tu l'as déjà fait? Émilie, tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà fait. Lydia? Bon, qui ne l'a pas fait? C'est Jackie? Bon, bah alors, je n'étais pas noté, donc moi je me suis dit, allez hop, je propose. Jackie, tu l'as jamais fait? Jackie, c'est bon? C'est bon, ok, alors ce sera Jackie. Jackie Gouin. Et puis, je vais vous proposer d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 février 2025 que vous avez reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire des commentaires sur ce compte-rendu? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de fonctionnement. C'est déjà fait d'ailleurs, c'était l'approbation du procès-verbal. De nos finances, sur nos comptes de gestion 2024, sur les comptes administratifs 2024, les affectations du report de résultats 2024, le vote des taux d'imposition directe locale 2025, vous verrez qu'il ne change pas votre budget 2025, et puis un vote des subventions aux associations, le bilan des autorisations de programme et de crédits de paiement, un sujet qui traitera de l'ouverture d'une autorisation pour des programmes de crédit de paiement, la réhabilitation de l'école Jacques Maury, et c'est surtout une demande de subvention, vous verrez, pour la subvention Fonds Vert, parce qu'on a vu qu'on pouvait aller chercher une grosse subvention très intéressante, et donc on va tenter le coup. Et puis la tarification AOT pour la place de l'Office de tourisme Rond-Point-Fleury, c'est une proposition qui vous sera faite tout à l'heure. Pour le patrimoine, on va parler d'antenne relais. Pour les ressources humaines, de création de postes. Pour les concessions, les attributions de concessions de nos plages. Et puis, on vous a envoyé les décisions prises sous délégation. On pourra en reparler si vous en avez besoin, s'il y a des questions diverses. Nous avons déjà élu la secrétaire de séance et je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal. Non, on l'a déjà fait. Et de passer à l'approbation du compte de gestion 2024 du budget général de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île. Alors là, je vais, pour un long moment, donner la parole à Bruno Ouvrard qui, à nos côtés, a vraiment beaucoup travaillé. Et je le remercie déjà, je le remercierai tout à l'heure aussi, avec les services qui ont fait un superbe travail pour exposer nos résultats, notamment du budget général, qui sont, comme l'année passée, extrêmement satisfaisants. Vous pouvez vous en glorifier, puisque quelque part, c'est parce que vous avez su tenir les dépenses et que les investissements ont été clairvoyants, qu'on peut espérer arriver à ces résultats et surtout imaginer l'avenir. Voilà, Bruno, je te passe la parole. Je ferai à la fin de ton exposé du budget général une petite conclusion. Et puis après, je te redonnerai la parole. Okay. Bon, bonsoir mesdames et messieurs. Donc, je pense que tout le monde a eu le dossier de rapport et tout le monde l'a bien lu. Attends, bouge pas. Allô, ah, c'est bon. Tout le monde l'a bien lu, mais on va vous l'exposer un petit peu derrière. Hein, bon, pour les membres du bureau, la commission des finances, ça a déjà été vu. Pour les autres, on va essayer de faire assez simplement
et rapidement possible. Donc le compte de gestion 2024, donc vous l'avez dans mon dos, vous constaterez un résultat de la période de l'année 2024 de 974 819 euros contre 960 000 l'année dernière. Dans les dépenses, on peut un peu venir, vous voyez un petit peu les dépenses entre ce qu'on avait budgété et ce qu'on a réalisé, sachant que dans les charges à caractère général par rapport à l'année dernière, elles sont de 1 519 407 euros en baisse de 6% par rapport à l'année dernière. Les charges de personnel, elles ont progressé, mais c'était prévisible puisqu'on a eu des revalorisations, des embauches supplémentaires, un apprenti et puis des revalorisations des points d'indice. Okay. Voilà, pour les dépenses qui se situent à 6 376 829 euros. Ensuite, dans les recettes, on peut avancer un petit peu, voilà. Donc dans nos recettes, bon, de toute façon, c'est ce qui est souvent prévu par la fiscalité, on a peu de surprises sur nos recettes, bon, mais elles sont supérieures aux provisions du fait de l'instauration de la majoration sur les résidences secondaires, de l'augmentation des bases et d'une prévision. On a toujours un peu de pessimisme quand on fait les budgets. La taxe de séjour, elle est en baisse parce qu'il y avait des retards dans les versements. Il y a eu une augmentation des prélèvements des produits de jeu du casino. Les droits de mutation sont supérieurs aux prévisions, mais en baisse par rapport à 2023. Je rappellerai qu'en 2023, il y avait un décalage sur la commune de l'Aiguillon. On a touché en 2023 du 2022. C'est un peu le motif pour lequel il y avait beaucoup en 2023, un peu moins en 2024. On revient un peu à ce qu'on a normalement. D'accord ? Donc, ce qui nous fait, si on revient sur la première page, donc là, vous voyez les proportionnalités. Donc, les charges de personnel, 50%, c'est ce qu'il y a généralement chez nous. C'est aussi ce qu'on trouve dans les strates de communes similaires aux nôtres. Pas de surprise de ce côté-là. Vous voyez, ça représente quand même 50% de notre charge budgétaire, dépenses budgétaires. Pareil pour les charges à caractère général, c'est ce qu'on trouve dans les communes de notre strate. Bon, au niveau des recettes, forcément, on se trouve... c'est les impôts et taxes quand même qui rentrent de façon importante, bien que chez nous, on ait des recettes annexes, notamment le casino, les droits de mutation. Toutes les communes, alors il faut que vous sachiez, nos droits de mutation, nous les touchons directement, puisque nous sommes une commune touristique. Pour les autres communes qui ne sont pas touristiques, elles sont d'abord remontées au département, qui ont fait une redistribution un peu comme ils veulent. Donc pour en revenir à la première page, le résultat de l'année est donc de 974 819 euros. Suite, avec le report antérieur, le résultat de 12 447 031 euros, on arrive à un résultat de clôture de 3 421 850 euros. Donc, okay. Donc au niveau du budget général investissement, là donc vous constatez un résultat d'exercice négatif de 2 567 994 euros, tout simplement parce qu'on autofinance la totalité de nos investissements. En recettes, vous ne trouvez ni très peu de subventions et pas d'emprunts réalisés par la commune, c'est entièrement autofinancé. D'accord ? Donc, on arrive donc à un résultat négatif de 2 567 994 euros et 55 centimes. L'année précédente, on avait un résultat, un excédent reporté de 3 315 000. Okay ? Donc, on a un résultat de clôture de 747 722 euros. Avec nos excédents, on finance entièrement nos autofinancements, nos investissements. On peut détailler un peu. Alors bon, effectivement, là, on a des lignes. On peut regarder peut-être un peu plus en détail les investissements qu'on a réalisés. À gauche, vous avez les dépenses au budget avec les restes à réaliser, les réalisés. Et à droite, vous avez les recettes. Ce sont notamment des subventions. Alors, en général, les subventions, c'est celles qui sont réalisées, vous voyez, puisque ça évolue les subventions en fonction des travaux et des délais que l'État... Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? C'est que concernant l'exercice 2024, les comptes administratifs révèlent en fait une gestion saine et équilibrée, avec des résultats très encourageants, notamment, tout à l'heure Bruno vous en a parlé, on a un excédent de fonctionnement de 974 000 euros, enfin un peu plus, qui porte ainsi notre résultat global de clôture à plus de 3 400 000 euros. Effectivement, tu as raison de le dire, c'est excellent. Et puis, concernant les dépenses, et c'est là où j'attire votre attention parce que c'est le plus difficile, les dépenses, elles ont été maîtrisées de façon significative puisqu'on peut calculer, et là tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais une baisse globale de 6% par rapport à l'exercice précédent.
Tu l'avais dit? Alors, j'ai zappé le truc, excuse-moi. Et pourtant, il y a une augmentation sensible sur certains postes spécifiques, comme les entretiens de voirie, les assurances. Les assurances, sachez qu'on est passé, pour ceux qui étaient dans le bureau de la Commission des Finances et dans le bureau, ils le savent, mais pour les autres, on est à plus, combien, 23 000, je crois, de plus cette année, pour les mêmes biens ou risques assurés. 23 000 € en plus. On a d'autres frais qui ont augmenté aussi, puisque je vous rappelle que cette année, on a eu la flamme olympique et que la flamme olympique a impacté un petit peu en frais divers et en dépenses exceptionnelles. Mais pour autant, au niveau global, on a diminué de 6 points et ça, c'est hyper important. C'est ce que je voulais dire. Je voulais remercier aussi au niveau des dépenses les services qui on demande systématiquement de faire extrêmement attention et de faire un suivi. Et notamment sur ces sujets-là, Isabelle Barrez est toujours à me mettre en alerte dès qu'on frôle la ligne que j'ai fixée. Et ce qui fait que ça se répercute des fois sur vous, sur les adjoints, puisque c'est vos budgets, c'est vos décisions, c'est vos commissions. Et je vous remercie parce que c'est courageux politiquement de savoir dire non. C'est courageux politiquement de choisir, parce qu'il y a des gens qui ne choisissent jamais, qui remettent aux autres ce soin. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, et vous allez voir qu'on fait beaucoup de choses, mais c'est fait dans la mesure et en respectant le cadre qu'on s'est fixé, puisque même si les dépenses ont été importantes, elles ont été maîtrisées. Et puis, il faut dire aussi que les recettes ont dépassé nos prévisions initiales. Ça témoigne d'une gestion dynamique et rigoureuse. Et voilà ce qu'on peut dire, en tous les cas, de la partie qui vient d'être évoquée. Je te redonne la parole. Si tu veux bien. Oui, je veux bien. C'est résumé très sainement. Bon. Donc oui, alors les budgets annexes sport fonctionnement. Donc vous constaterez que sur ce budget, nous avons un résultat de la période de 58 074 €. D'accord ? Donc avec des recettes d'exploitation de 359 531 € qui ont augmenté de 21 334 €. Et les charges de fonctionnement, ce sont les charges à caractère général et le personnel, ont-elles augmenté que de 10 144 €. Donc là aussi, de gros efforts ont été réalisés. Voilà. Les opérations d'ordre, elles ont augmenté aussi. Alors c'est ce que vous trouvez là-dedans dans les dotations d'amortissement. Il y a eu un rattrapage d'amortissement sur des exercices précédents. D'accord ? Voilà. Le résultat de clôture, quant à lui, il est donc, l'an dernier, on avait un déficit reporté de 218 818 €. Et donc, cette année, nous avons un résultat de clôture 2024 de moins 180 744 €. Le port, effectivement, malgré une gestion rigoureuse, a subi des investissements importants qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à arriver à des solutions sensées et raisonnables en termes d'exploitation. D'accord ? Sachant qu'aussi, sur le port, on passe des provisions pour des créances qui sont un peu tardives. Okay ? C'était la première fois qu'on le réalisait. Avant, ce n'était pas fait. Les investissements. Alors, en investissement, de toute façon, il n'y a pas de recette en investissement, pas de crédit ni subvention. D'accord ? Les investissements réalisés en dépenses, ce sont surtout des dragages, des balisages, le confortement des berges. Donc, on peut aller voir un petit peu. Vous voyez ce qu'on a. Donc, forcément, on rembourse du capital d'emprunt pour 178 300 €. On réalise un peu de travaux en négociation corporelle pour 56 000. Ce que je vous disais, dragage, balisage, confortement des berges. Okay. Vous voyez en recette, effectivement, recette d'investissement, puisqu'on ne rentre pas d'emprunt, il n'y a pas de recette d'investissement. Si bien que ce budget clôture pour la période à un résultat de moins 296 618 €, avec après le résultat de clôture 2023 de moins 894 526 €, on obtient un résultat de clôture 2024 de moins 1 191 144 € et 59 centimes. Le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire, c'est ça. Ceci étant,
je reviens juste en arrière, et tu en as parlé, je te répète, hein, vous remarquerez que pour la 2e ou 3e année consécutive, l'exploitation du port est en résultat positif. Ça veut dire que, pour être plus clair, maintenant, on sait gagner de l'argent dans la gestion du port, ce qui n'était pas le cas avant. Pour autant, ça ne suffit pas à effacer les dettes reportées, puisque avec un résultat de 60 000 et tu viens de dire un résultat, je ne sais plus où tu l'as dit tout à l'heure, mais il va nous falloir quelques années quand même pour... Ouais, sur le fonctionnement, on en a un peu tiré la conclusion suivante, c'est qu'en priori, dans les 3 ans, on devrait avoir absorbé le déficit de fonctionnement, mais le déficit d'investissement sera plus compliqué à résorber. Et je pense, et je vous en ai déjà parlé, que ça fera partie d'une réflexion à avoir avec le département, puisque je rappelle que le département, nous avons la délégation de service public, et c'est le département qui est propriétaire des 2 ports. Et donc c'est une discussion qu'il faudra peut-être avoir avec à la fois le département, peut-être la CCI, peut-être, puisque certains ports sont sous gouvernance CCI. Il faudra donc réfléchir, en tout cas, à tout ça. Je te laisse la main. Voilà, on passe à un autre budget port, mais le Banc-Quentin. Un petit budget qui se situe derrière le Wake Park. OK. Donc, en fonctionnement, on a un résultat 2024 de moins 11 123 €. D'accord. On avait un déficit en report de moins 55 396 €. On a donc un résultat de clôture de moins 66 619 €. Vous pouvez aller voir un petit peu les détails. Vous voyez, il y a peu de recettes, mais bon, des charges de travaux à réaliser, ils sont importantes. Des charges de personnel aussi, parce qu'il a fallu remettre des pieux, etc. sans arrêt. Donc forcément, ça doit se payer, hein, ça c'est une obligation. On amortit également, mais on a 26 905 € de recettes. En investissement, vous voyez qu'on clôture l'exercice avec une perte de moins 2883 €. Okay. On avait un excédent précédent de 51 048 €. Donc on la clôture du résultat 2024, pas 2023, 24, résultat de solde de clôture, est de 48 165 €. Alors bon, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas le réunir avec celui du port classique, mais c'est pas le même. Donc le port classique est sur délégation alors que pas le Banc-Quentin. Est-ce que c'était un peu le parallèle de l'ANAV, le port de l'ANAV? Oui, c'est ça. Et l'ANAV, on a réussi quand même à le... C'est pas qu'on a réussi à l'intégrer, c'est qu'ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Ouais. Et c'est nous et ils sont rentrés en fait dans la facturation classique du port de la faute. Et là, on ne peut pas faire la même chose. Non, parce que là, c'est en fait un budget communal. Non, et puis on a des lignes on t'a oublié on a des lignes aussi. On n'a pas des lignes d'emprunt dessus? Pas sur celui-là? Bon. Ouais, on pourrait, à la limite. On pourrait. Il n'y a rien qui nous empêche, mais je pense que pour le moment, c'est pas sain de le faire. Années quand même avant qu'ils se décident aussi sur la faute, si je me rappelle un petit peu. Oui, mais il faut aussi savoir que le budget du port classique, on a eu les contrôles de la Chambre régionale des comptes. Donc si on bouge des choses aujourd'hui, ils ne comprendraient pas forcément. Voilà. Ah bah la lumière, elle est allumée. Oui. C'est-à-dire, on a les phares dans les yeux, là, tellement elle est allumée. Avec la Chambre régionale des comptes, ils nous ont retoqué. Et donc, c'était juste après la fusion, hein, un mois après, ce qui d'ailleurs pose question. C'est-à-dire que quand vous faites une fusion de 2 communes et que vous faites une commune nouvelle, évidemment, on est checké. Tous nos comptes sont regardés à la loupe pour savoir si ça vaut le coup, etc., sont contrevisés 2, 3 fois. Et c'est étonnant d'avoir reçu, un mois après la fusion, une salve méritée, mais de la Chambre régionale des comptes qui avait forcément eu à sa connaissance nos comptes. Et donc là, pour résumer, hein, pour vous rappeler, c'était sous 3 ans, 3 années,
on nous demandait d'augmenter la fiscalité suffisamment de telle façon à pouvoir être crédible dans notre capacité à revenir à un état de meilleure fortune. Ce qui a été fait, avec des agents qui font vraiment le boulot. Moi, j'attire votre attention sur le fait que tous ces chiffres qui vont un peu mieux, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. On a Ludovic Montebourg qui est à la commande sur le port et qui fait un travail incroyable et qui a rendu commercial notre... en tout cas, il a permis à ce que l'outil port à sec devienne vraiment un outil de profit et avec un service plus auprès des plaisanciers. Et puis, justement, on est en train de voir comment on va faire la même chose pour l'Aiguillon, parce qu'il ne faut pas oublier que pour l'Aiguillon, ça a été 3 augmentations. Alors, pour la faute aussi, mais l'Aiguillon part de très bas. Donc, 3 augmentations très importantes pour les usagers, proportionnellement, et que, pour autant, le service ou les services proposés pour ces gens-là ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on laisse encore des gens monter par l'avant des bateaux avec le risque qu'il peut y avoir. Donc on est en pleine réflexion aujourd'hui pour voir comment leur apporter du plus. Il y a déjà des sujets qui sont en route, on les a rencontrés. Là, à chaque fois, j'oublie comment ça s'appelle ce qu'on veut créer là, avec eux. Comment tu dis ? Un comité local voilà, des usagers. Les usagers, donc c'est un club qu'on va faire. Il faut qu'on travaille ensemble avec eux et voir comment on va upgrader les services en faisant très attention à ne pas taper dans des dépenses dont on n'a pas les moyens. Donc voilà. Et aujourd'hui, tout ce qui est fait, en tous les cas sur les 3 années dont on parle, doit être vraiment ciselé et fait à la loupe et éviter les restructurations. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ta réflexion est saine et bonne et il faudra vraisemblablement y arriver un jour. Pour moins complexifier tout ça. Ça n'a pas tellement de sens, effectivement, d'avoir... parce que c'est le Banc Quentin, parce que... Enfin, voilà. Il y a un problème de concession, non, c'est ça ? C'était quoi à l'origine ? Le Banc Quentin ? Ouais. C'est parce que c'est pas un statut de DSP du conseil départemental. Ah oui, c'est ça. C'est une concession directement de l'État. Voilà, au niveau de la conformité, c'est pas la même chose. Donc on n'est pas en délégation de service public. On continue ? À moins qu'il y ait d'autres questions ? Non ? Tu as la main ? Donc on passe au budget loisirs. Le budget loisirs, c'est là où on réunit nos activités touristiques, camping, aire de camping-car, ne pas confondre avec un budget animation, qui n'est pas dans ce budget. C'est dans le budget général, le budget animation. Okay. Donc le budget loisirs, en fonctionnement, le résultat de 2024 est de 65 948 €. Le montant de taxe de séjour, alors il y a une petite variation si vous voyez un petit peu dans les détails. Au niveau taxe de séjour, il y a une petite baisse parce qu'il y a eu des retards dans le paiement, de ce que je vous expliquais tout à l'heure un petit peu. Et aussi, on a également une augmentation des consommations électriques sur les aires de camping-car. Voilà. Sinon, les charges restent de toute façon à peu près identiques et stables sur ce budget-là. Hein, les recettes devraient pouvoir être augmentées également. Hein, donc, voilà. On essaye d'être vigilant sur nos délégations de services publics au niveau du camping de la baie. Voilà. Donc en report antérieur, il n'y avait aucun report antérieur, si bien qu'on a donc un résultat de clôture pour 2024 de 65 948 €. Okay. En investissement, donc vous constatez qu'on a un résultat de moins 52 303 €. Puis c'est essentiellement un remboursement de capital d'emprunt que vous avez en dépenses. On avait des reports antérieurs de moins 489 571 €, si bien qu'on a un résultat de clôture de moins 541 874 €. Ce budget a subi de lourds investissements il y a de nombreuses années. Et là aussi, c'est critère, mais vous voyez, comme on a fait que chaque année, on a un excédent de fonctionnement, plus on augmentera l'excédent de fonctionnement, plus on réduira le déficit d'investissement. Okay. Des commentaires à faire sur ce budget, Non. Non. Non, à moins qu'il y ait des questions et que vous vouliez que j'explique ce budget, mais non, j'ai pas de commentaires. Sur ce budget-là, il n'y a pas de surprise, quoi. Oui, il doit être excédentaire. Ouais, voilà. Il doit même pouvoir faire mieux. Pardon, c'est quoi l'augmentation
Il y a eu plus de consommation électrique. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes que les camping-cars Non. Non, non, mais par exemple, le printemps a été plus frais, plus humide, donc forcément, les camping-caristes qui chauffent, ils se branchent dessus. Et on n'a pas la main sur le tarif, on ne le bouge pas. L'hiver, on est toujours à 12 euros pour une nuit. Tu vois, alors c'est effectivement un travail qu'on essaye de voir comment ça pourrait être fait, mais c'est complexe à mettre à chaque borne une carte pour la consommation électrique qu'ils auraient exactement. Ça existe, mais l'investissement est très cher. Donc, compliqué. Ou alors avoir un tarif hiver et un tarif été, mais c'est bien aussi qu'on ait des camping-caristes. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que bon, notre consommation électrique a augmenté. C'est aussi le prix de l'électricité qui a augmenté. D'autres questions? Ok. Continue. Donc le budget lotissement. Donc le budget lotissement a subi cette année la clôture des budgets des gars de bourse et du pavillon. C'est des anciens budgets lotissement qui se sont clôturés. Ils se sont clôturés, il a fallu faire une subvention d'équilibre de 3 707 euros, si vous voulez. C'est pour clôturer le budget, c'est normal sur le lotissement, on a toujours un petit peu il manque toujours une petite recette pour combler les déficits au niveau de ces budgets-là. Et donc maintenant, sur ce budget-là, on n'a plus que le budget du lotissement des Zoya, qui vient d'arriver cette année. Donc de toute façon, dans ce budget-là, ça ne varie que de la variation des stocks en début d'exercice et à la fin de l'exercice. Dans l'exercice qui vient, qui s'est passé, on a juste basculé du budget général la valeur des terrains des Zoya vers un budget lotissement. Okay, et ça restera comme ça reste en fonctionnement tout le temps jusqu'à la clôture du budget, lorsque tous les lots auront été cédés. Okay. Donc en fonctionnement, on a un résultat de 6 856. Voilà, un très faible résultat. Voilà, un résultat de clôture 6 856. Et donc en investissement, on a moins 159 877 euros, qui est l'encours du terrain des Zoya. C'est ça. Ça devrait pouvoir se clôturer à terme en fonction des ventes et donc du résultat de l'excédent de fonctionnement sur le budget lotissement. Voilà. Pas grand-chose à dire sur celui-là, de toute façon. Il restera ouvert encore pour au moins les Zoya 2 ans. Oui, au moins. 2025, il ne devrait pas y avoir de vente avant la fin de l'année 2025 et devrait donc intervenir en 2026. Ok. Alors on passe à un budget, le budget assainissement. Bon, c'est un budget qui est largement excédentaire en fonctionnement. Okay. Mais cet excédent de fonctionnement pourrait être nécessaire en cas de réalisation de travaux d'entretien, de rénovation, de réfection des réseaux. Et quand on sait combien coûte 100 mètres de réseau, d'accord. Donc le résultat 2024, on clôture à 242 384 euros. Vous voyez, des recettes pour 641 000, des dépenses pour 398 000, donc largement excédentaire. On avait un excédent antérieur de 709 000, si bien qu'on clôture avec un résultat de clôture de 951 921 euros. Okay. C'est le sujet qui va bien. C'est le sujet qui va bien. Un sujet oui, qui ne nous préoccupe pas. Mais le jour où il faudra réaliser des investissements, il faudra avoir une réserve conséquente. Oui, c'est ça. Tu fais bien de dire ça, parce qu'en fait, on se dit, avec tout cet argent, qu'est-ce qu'ils font? En fait, il ne faut pas oublier que l'assainissement, sur l'Aiguillon et sur la Faute, sur les communes déléguées, c'est un vrai sujet d'entretien. C'est des kilomètres et des kilomètres. On a déjà commencé, il y a des rues entières, route de la Tranche, c'était à l'Aiguillon, c'était rue des Courlis, mais pas que, où on voit qu'on est obligé de défoncer les routes pour aller chercher les conduites et puis refaire. On a des entretiens à l'oxygène parce qu'on a des problèmes de corrosion. Voilà, donc ça coûte quand même très cher l'entretien. Il faudra demain vraisemblablement tout remettre en... pas à neuf, mais en tous les cas bien entretenir parce qu'on a un vrai sujet là-dessus. Donc tout cet argent qui est dans ce budget va servir. C'est pas une tirelire, c'est juste un livret A, quoi.
dont on se servira. Donc en investissement, on a des dépenses pour l'exercice de 363 403 euros. On a des recettes de 321 477 euros. Donc bon, les dépenses, hein, on fait un petit peu d'entretien quand même tout de même, hein, donc voilà, régulièrement, hein, un petit peu de rénovation. Donc on a un résultat de l'exercice de moins 41 925 euros et 93 centimes. Un excédent reporté de 1 346 278,70 euros de 2023. Donc un résultat de clôture de 1 304 352 euros et 77 centimes. Et des crédits en report pour 9 957 euros et 35 centimes. Parfait. Tu prends tous les comptes de gestion et tu envoies. Allez, on y va. Donc approbation des comptes de gestion 2024. Donc c'est le question 25-03-025. Approbation du compte de gestion 2024 du budget général de la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île. Donc bon, on vous a présenté les résultats. Hein. Je rappelle simplement le résultat de clôture 2024 pour le fonctionnement à 3 421 850 euros et 40 centimes. Et le résultat de clôture en investissement à 747 722 euros et 32 centimes. Donc je vous propose de procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Tout le monde. Okay. Donc on approuve le résultat du compte de gestion 2024 retraçant les opérations du budget général et autorise le maire à signer. Donc question 25-03-026, approbation du compte de gestion 2024 du budget annexe du port. Donc je vous rappelle les résultats de clôture. Résultat de clôture au niveau du fonctionnement à moins 180 744 euros et 22 centimes. Résultat de clôture en investissement à moins 1 191 144 euros et 59 centimes. Donc je vous propose de procéder au vote. Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Donc la question 25-03-027, approbation du compte de gestion 20-243 du budget annexe loisirs. Donc je vous rappelle la clôture 2024 en fonctionnement pour 65 948,50 euros et en investissement, stade clôture de moins 541 874,40 euros. Donc je vous propose de procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Okay. Donc approuve le résultat du compte de gestion 2024, retraçant les opérations du budget, annexe loisirs, autorise monsieur le maire à le signer. Question 25-03-028, approbation du compte de gestion du budget annexe lotissement. Donc une nouvelle fois, je vous rappelle les résultats de clôture pour 2024. Résultat de clôture 2024 en fonctionnement pour 6 856 euros et 32 centimes. Résultat de clôture en investissement, moins 159 877 euros et 30 centimes. Donc nous procédons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Question 25-03-029, approbation du compte de gestion 2024 du budget annexe Bancantin. Donc je vous rappelle les résultats de clôture 2024. Résultat de clôture 2024 en fonctionnement, moins 66 619 euros et 53 centimes. Et résultat de clôture 2024 en investissement pour 48 165 euros et 4 centimes. Donc après en avoir délibéré, est-ce qu'il y a des questions? Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Et la question 25-03-030, approbation du compte de gestion 2024 du budget annexe assainissement. Donc je vous rappelle les résultats 2024 pour ce budget. Résultat de clôture 2024 en fonctionnement, 951 921 euros et 59 centimes. Résultat de clôture 2024 en investissement, 1 304 352 euros et 77 centimes. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Ok. Approuve le résultat du compte de gestion 2024, retraçant les opérations du budget annexe assainissement et autorise monsieur le maire à le signer. La même chose. Voilà, donc bon, maintenant ce sont les comptes administratifs, alors c'est le même compte que la compte de gestion, mais ceux-là ils viennent de la trésorerie, hein, c'est ça, donc bon voilà, donc c'est les mêmes principes. Celui de tout à l'heure, c'est la trésorerie, c'est voilà.
Ça, c'est le 9. Voilà. Donc, on va voir les mêmes chiffres. Hein. Donc, approbation du compte administratif 2024 du budget général de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Donc, toujours résultat de clôture en fonctionnement 3 421 850,40 €. Résultat de clôture en investissement 747 722,32 €. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui vote pour? Tout le monde? Non. Approuve le résultat du compte administratif 2024 retraçant les opérations du budget général et donne quitus à Monsieur le maire pour sa gestion. Question 25-03-032, approbation du compte administratif 2024 du budget annexe sport. Donc je vous rappelle les résultats 2024, résultat de clôture moins 180 744,22 €, résultat de clôture en investissement moins 1 191 144,59 €. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Donc approuve le résultat du compte administratif 2024, retraçant les opérations du budget annexe assainissement et donne le quitus à Monsieur le maire pour sa gestion. Question 25-03-033, approbation du compte administratif 2024 du budget annexe loisirs. Donc les résultats de clôture 2024 en fonctionnement 65 948,50 €, en investissement moins 541 874,40 €. Donc après en avoir délibéré, qui vote pour? Donc approuve le résultat du compte de gestion 2024 retraçant les opérations du budget annexe, autorise Monsieur le maire à le signer. Question 25-03-034, approbation du compte administratif 2024 du budget annexe lotissement. Donc résultat de clôture 2024 en fonctionnement 6 856,32 € et résultat de clôture en investissement moins 159 877,30 €. Donc, après en avoir délibéré, qui vote pour? Donc, approuve le résultat du compte administratif 2024 retraçant les opérations du budget annexe lotissement et donne quitus à Monsieur le maire pour sa gestion. Question 25-03-035, approbation du compte administratif 2024 du budget annexe Grand Quentin. Donc, je vous rappelle les résultats 2024 pour le Grand Quentin. En fonctionnement, moins 66 619,53 €. En investissement, plus 48 165,04 €. Donc, après en avoir délibéré, qui vote pour? Approuve le résultat du compte administratif 2024 retraçant les opérations du budget annexe Grand Quentin et donne quitus à Monsieur le maire pour sa gestion. Et enfin, question 25-03-036, approbation du compte administratif 2024 du budget annexe assainissement. Donc je vous rappelle les résultats 2024 sur ce budget. En fonctionnement, 951 921,59 € et en investissement, un résultat de clôture de 1 304 352,77 €. Donc après en avoir délibéré, qui vote pour? Voilà. Approuve le résultat du compte administratif 2024 retraçant les opérations du budget annexe assainissement et donne quitus à Monsieur le maire pour sa gestion. Donc, bon, avant de passer tout à fait au budget 2025, on vous rappelle quelques ratios. La CAFNET, 750 200 €. Alors la CAFNET, c'est grosso modo notre résultat de l'exercice, moins les remboursements de capital d'emprunt. Je passe après les... C'est notre épargne en fait. Voilà. C'est comme dans un ménage, c'est voilà, qu'est-ce qui reste à la fin. Voilà. Le fonds de roulement qui reste supérieur à un an de charge de fonctionnement, ce qui est très bon, hein, puisque bon, vous voyez, les alertes c'est 60 jours. Donc. Le ratio de désendettement, 3,84 ans, en fait c'est pour calculer ce ratio, c'est le montant des encours d'emprunt à la fin de la période divisé par notre CAF. Donc de 3 à 6 ans c'est maîtrisé, Voilà. C'est-à-dire que voilà, on assure. Après on dit que de 6 à 8 ans ça devient élevé, et puis de 6 à 12 ans c'est cata, c'est trop élevé. Et nous on est à 3,84. Donc tout va bien. Alors, budget général 2025. Donc, on repart donc de notre excédent de fonctionnement qu'on avait au résultat de clôture 2024, soit nos 3 421 850,40 €. On va reporter, affecter à la section investissement 2 millions d'euros pour permettre de continuer à autofinancer nos investissements. Et on va reporter en excédent de fonctionnement sur le BP 2025 pour 1 421 850,40 €.
Et en bas, donc, vous avez notre budget de fonctionnement total pour l'année 2025 qui situe à 8 117 550 € et 40 centimes. Donc on va pouvoir aller le voir un petit peu dans les détails. Je vais vous faire un résumé. Donc bon, alors on construit, pour rappeler un petit peu comment on fonctionne, on construit le budget en fonction des prévisions, mais aussi on s'appuie quand même sur le budget, le résultat 2024 et sur les budgets antérieurs qu'on a pu réaliser. Avec toujours avec pour objectif d'améliorer, de conserver et améliorer nos capacités d'investissement. D'accord ? Sachant que nos votes de budget doivent se clôturer en solde à zéro, à l'équilibre. Pas de déficit sur le budget. Hein, donc l'État vote des budgets en déficit, pas les communes. Okay. Donc en fonctionnement, donc affectation d'un report excédentaire. C'est super important ce que vient de dire Bruno. Hein. Il n'y a personne qui a réagi, mais si vous aviez réagi. Parce que nous, on est les seuls à pas avoir le droit. Enfin, l'État, lui, non, c'est l'inverse. Il faut dire que l'État est le seul qui peut se permettre cette erreur. Voilà. De ne pas faire ce qu'il demande. Voilà. Disons que nous, on ne va pas emprunter sur les marchés internationaux. En Pour créant une une charte de dette. fonctionnement, Ouais. c'est tout. Hein, voilà, hein. C'est surtout en fonctionnement. On n'a pas le droit de voter en déséquilibre. Et On n'a on a pas le- le droit d'emprunter sur un budget fonctionnement. Ouais. Emprunter à des banques de pays dont on est ennemi. Alors, au niveau des charges, donc on retient toujours une hypothèse haute au niveau de nos dépenses. Hein, c'est ce qui vous, bon, si vous regardez, si vous avez pu regarder les tableaux entre le budgété et le réalisé, on est en général toujours inférieur, et c'est l'objectif qu'on poursuit régulièrement. On a limité la hausse des charges à caractère général à 2% par rapport au budget 2024. Okay. On notera la prise en compte, alors on en a parlé tout à l'heure, mais ça va continuer à augmenter, la prise en compte d'une augmentation notable des charges d'assurance pour la collectivité. Par exemple, on avait 60 000 en 2023, 83 000 en 2024, 100 000 en prévision 2025. D'accord ? Mais bon, le montant des charges à caractère général... Pour vous dire, il y a moins d'une semaine, moins de 8 jours, on n'avait pas d'assurance. Je le dis parce que vous pourriez vous dire, attends, il s'invente le roi de la négo et comment ça se fait qu'on passe presque à 100 000 alors que tout à l'heure je vous disais qu'on avait déjà fait un bond à plus de 23 000 l'année dernière. C'est simplement qu'aujourd'hui le sujet c'est pas tellement de savoir quel est le montant, c'est qui va assurer. Aujourd'hui, voilà, on n'avait pas le choix et il fallait qu'on ait une assurance de mémoire pour le 1er avril. Et le 29, c'est le 29 qu'on n'avait rien, je crois. Non, le 27. 25, donc vous voyez, donc on n'avait rien, c'est-à-dire pas de retour de proposition. Donc au bout d'un moment, voilà. Et c'est pas que notre commune, c'est l'ensemble des communes de France, pour certaines qui, elles, nous on a trouvé, mais certaines ne trouvent pas. Et je le rappelle, parce que je crois que j'en ai parlé ici, ou je ne sais plus si c'était à la communauté de communes, j'ai déjeuné avec la ministre de la cohésion de la transition énergétique, et qui me dit, parce qu'on parlait des assurances des ouvrages de protection. Vous pensez bien que les syndicats mixtes aujourd'hui n'ont pas d'assurance pour les digues. Si elles pètent, c'est pour nous. Hein. Et donc, les présidents de syndicats mixtes se disaient, voilà, on n'arrive même plus à assurer nos ouvrages. Et Madame la ministre nous répond, enfin leur répond, mais faites comme le privé, faites des captives. Or, les captives, on peut, enfin de mémoire, je crois qu'on peut en faire que dans les îles Vierges britanniques, qu'en Suisse, dans tous les paradis fiscaux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en France, et encore moins avec l'argent public. Mais si on a le droit, ben, on va le faire. Grosso modo, ça voudrait dire que toutes les communes, on va se téléphoner, les maires, et puis on va décider de faire notre propre assurance, et on va s'auto-assurer. Mais que je sache, aujourd'hui, il y a l'ORIAS qui ne permet pas de faire ça. Mais Madame la ministre nous a proposé de le faire, donc on va regarder. C'est possible, si ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Hein. Et je serais très content, parce qu'alors là, on va tous se téléphoner pour vraiment se faire notre propre assurance. Voilà. Tout ça pour vous dire que il y a des postes sur lesquels on est quand même en difficulté. Et tout en se disant, bah voilà, dans nos dépenses, il faut qu'on les garde maîtrisées. Il faut rester réaliste, et quand on vous dit que, au final, ton chapitre 11, c'est toutes nos dépenses structurelles, on va dire, n'augmente, même pas, baisse. Oui. Tu l'as fait baisser de 2%,
Eh bien, moi, je dis qu'on est bien par rapport aux prévisions précédentes, parce que ça veut dire qu'il y a des économies, notamment sur les prestations externes, et tu en parleras peut-être tout à l'heure, sur l'énergie. L'énergie, le téléphone, les fournitures administratives, c'est de collectiviser un petit peu toutes ces commandes de façon à... Des travaux aussi qu'on a décidé de faire, des travaux qui sont essentiels, de les faire en régie pour le mobilier urbain, pour la rénovation qu'on a faite sur le tennis, par exemple, la terrasse des terrasses, tout ce qui améliore le cadre de vie, on essaie de le faire en régie, plutôt que de l'externaliser pour éviter les coûts. Donc merci à nos agents. Et tout ça dans le même temps où on se retrouve avec une augmentation des charges salariales avec des mesures spécifiques qui nous impactent. Tu en parleras peut-être aussi, en sachant que cette année, on a décidé d'intégrer un apprenti sur une année complète pour éviter, on s'est dit, plutôt que de payer des heures sup, on va plutôt prendre un apprenti. Non, c'est une création d'emploi, excusez-moi, c'est pas l'apprenti. On a créé un emploi justement saisonnier, adapté à nos besoins, mais plus d'emplois, mais pour éviter justement les heures supplémentaires qui nous coûtent une fortune. Donc on essaie de pousser les curseurs de telle façon à gagner un peu ici, un peu là, pour maîtriser nos dépenses et arriver à la fin, on l'espère en tous les cas, puisque c'est l'objectif, un budget. Un budget, il ne sert à rien si on n'essaie pas de le tenir. C'est encore cette année une légère baisse de 2 points par rapport à l'année dernière. Je te laisse là, on va y arriver, oui. Je te laisse continuer. Ensuite, donc, on a une augmentation des charges de personnel prévue de 4%. Bon, il vous l'expliquer. On a aussi la nécessité de tuilage suite à des départs en retraite. On a des compétences au sein de la commune. Il faut trouver déjà du personnel pour le faire, mais aussi permettre à des anciens de transmettre leur savoir sur la commune. L'instruction, l'urbanisme. Voilà, c'est ça. Bon, on a aussi l'augmentation des indices, la prise en charge de la prévoyance, l'embauche de personnel supplémentaire en saison. Et bon, mais de toute façon, on reste, je vous dis, l'objectif, c'est de respecter 50% de dépenses de charges de personnel par rapport à notre budget global. Et ça, bon, c'est un impératif. On a aussi des subventions d'équilibre auprès du CCAS pour 30 000 €, un versement au service incendie pour 85 000 €, mais ce sont des dépenses qu'on a de façon régulière et stable. Là aussi, on essaye de maîtriser ce genre de dépenses. Donc des charges financières qui baissent toujours, puisque nos emprunts, on n'en fait pas de nouveaux, donc les charges financières, elles baissent. D'accord, puisqu'on arrive à plus que, vous voyez, on était en budget, en réalisé 2024 à 87 000 et pour 2025, on sera à 71 000. Donc c'est le signe que nos investissements, que nos emprunts seront remboursés. Donc en dépenses, on arrive à un total de 8 117 550 €. Et donc on équilibre ça par des recettes. Alors oui, donc fait gaffe au pourcentage de 42%. Dans le camembert, il est un peu neutralisé par le fait que vous avez notre report à la section investissement qui mange une partie de la proportionnalité. Okay. Voilà. En recettes, de toute façon, celles-ci, elles sont, en général, elles nous sont pour la plupart communiquées par la trésorerie, puisque bon, on a en avance les bases de l'administration, sachant qu'on établit plutôt des perspectives basses de recettes, limitation sur le montant des droits de mutation, sur les recettes de jeu, sur la taxe de séjour, même si pour 2025, devrait être plus haute puisqu'on va rattraper les retards qu'il y avait sur la période antérieure. Donc bon, voilà. Qui dit recettes, c'est impôts. Et je voudrais juste attirer l'attention parce que je sais qu'on a connu une période où dans le conseil municipal, il y a des gens qui s'occupaient de l'augmentation des impôts, etc. Et comme moi, je ne porte pas ça, je suis un libéral, voilà, j'aime pas ça. Parce que si l'augmentation des impôts créait le service public, ça se serait, étant donné qu'on est le pays où on collecte le plus d'impôts et de taxes. Pour autant, nos services publics ne sont pas à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, quel que soit le domaine d'ailleurs. Mais la hausse modérée du produit fiscal dont on vous parle, vous pourriez vous dire, voyez, ils vont augmenter les impôts, ce n'est pas le cas. Cette hausse du produit fiscal, c'est 1,70%, c'est ça? Oui. Ça résulte exclusivement, je le dis bien, exclusivement de l'augmentation des bases. Il n'y a pas de hausse de taux d'imposition. Ce sont les bases de l'État qui augmentent, ce n'est pas la commune, ce n'est pas de notre fait. Le plus 1,70 que vous allez avoir,
Ce n'est pas la municipalité, le conseil municipal qui décide d'une augmentation. C'est simplement le résultat exclusif d'une augmentation des bases. Et puis, on voit bien aussi qu'on porte une attention particulière à la dotation globale de fonctionnement, à ce qu'on appelle la DGF, puisqu'on n'est pas complètement certain de combien elle va être. C'est quand est-ce qu'on le saura d'ailleurs ? Avril-mai. On va bientôt le savoir. On prévoit, on dit toujours, voilà, on essaie de voir s'il n'y aura pas une baisse, et puis une incertitude sur la pérennité de la compensation liée à la compétence GEMAPI. Beaucoup, donc on fait attention. Et puis on a des ajustements, tu en as parlé tout de suite, financiers positifs qui proviennent notamment du rattrapage sur les redevances antérieures, voilà, qui renforcent aussi la trésorerie. Donc de ce côté-là, les recettes sont stables, et elles vont le rester malgré les incertitudes qui s'imposent à nous en ce moment. J'étais peut-être un petit peu Non, pas du tout. Non. Les bases, les valeurs et les bases, les taux, vous les verrez dans une petite diapo après. D'accord. Je me suis dit, t'es trop vite. Non, pas du tout. Non. Donc je disais donc que bon, elles étaient collées, les bases en cet investissement était souvent connu et on essaye d'être, on va dire, en perspective basse. Donc on clôture également en recettes donc à l'équilibre à 8 117 550 € en fonctionnement. Donc en investissement, là vous voyez apparaître l'affectation du report de fonctionnement de 2024 en hauteur de 2 millions d'euros qui se situe voilà, dans les 2 442 500 €. Vous avez nos 2 millions d'excédents. Il y a un petit poste vert, vous voyez, un petit pot vert qui vous explique que 442 500, c'est le FCTVA et les taxes d'aménagement en fonction des travaux qui peuvent nous rentrer. D'accord ? Donc ensuite, vous avez un produit, budget provisionnel donc à 6 853 903 €, un montant d'investissement de 5 189 000 €, auquel s'ajoutent 100 000 € de subvention à l'EHPAD pour des travaux d'assainissement et 705 000 € d'avance pour les travaux de la passerelle. Okay. Affecter 2 millions d'euros en investissement, c'est vraiment la volonté qu'on a de vouloir investir fortement dans l'avenir de la collectivité. Il n'y a pas beaucoup de communes de notre taille qui doivent faire ça. Enfin, moi, j'en connais pas. Hein. J'en connais pas. Tu me confirmes, Jean-François ? Je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, quand une commune comme la nôtre reprend de son budget 2 millions d'euros pour l'investir, c'est vraiment que cette équipe a une volonté forte de développement. Donc, vous avez une liste ici des investissements sur le budget 2025. Vous constaterez qu'il y a toujours des réalisés et puis des dépenses reportées d'un exercice sur l'autre parce que il y a beaucoup de choses en cours, donc elles s'affectent, mais vous voyez ici la liste de ce qui est prévu à réaliser 2025, 2026. On en reparlera tout à l'heure au niveau des APCP de toute façon. Tout de suite là. Oui, même tout de suite. Donc les APCP, rappelle ce que c'est. Oui, voilà. Pour résumer, pour être très centralisé, ça permet de ne pas faire supporter sur un seul budget des investissements qui sont sur une durée plus longue. Donc on essaye de prévoir en crédit de paiement en fonction de chantiers qu'on a prévus, les premières opérations, et donc de ne les mettre que sur une seule période et après de différer sur plusieurs années le des investissements. Donc c'est ce que vous avez un petit peu là. Vous voyez, vous avez pas les exemples, par exemple sur le complexe scolaire. Donc on a un budget total de travaux à réaliser de 2 324 000 € sur un réalisé 2024 et on prévoit en 2025 des crédits de paiement de 1 100 000 € et en 2026 le reste 1 206 000 €. Ça évoluera. Donc 17 085, ce sont les études, je crois, qui avaient été réalisées. C'est ça. D'ailleurs, souvent, quand on crée un budget, vous avez donc celui, par exemple, de la requalification urbaine, donc un peu la même chose. On a les études qui ont été réalisées en 2024 et on prévoit les premières tranches de travaux sur 2025 à partir de l'automne 2025, après l'été. Et là, vous avez un exemple qui est encore plus parlant, puisque vous avez une nouvelle APCP, le gymnase, par exemple, qui est prévu pour les années futures, où en fait, en 2025,
On a un budget total de travaux à régler de 2 100 000 euros TTC. On ne va pas tout mettre en 2025 parce que on sait très bien qu'on ne réalisera rien en 2025, mais par contre, on prévoit des études pour 50 000 euros. C'est à bien de voir ces nouvelles formules, de pouvoir le faire, parce qu'autrefois, si vous voulez, vous pouviez mettre 5 millions ou 10 millions en investissement, mais comment vous mettiez la recette en contrepartie? En fait, ça évite de produire des documents comptables qui apparaissent insincères. Par exemple, quand au lendemain du cimetière, sur la Faute-sur-Mer, moi je parle de ce que je connais, sur la Faute-sur-Mer, à l'époque, on a eu presque 10 millions d'euros de subventions pour reconstruire, qu'on avait été chercher, etc. Je vous passe les détails. Et quand vous inscrivez dans votre premier budget tous les travaux que vous allez mettre, on va refaire un port, on va faire un parc, on va faire un skatepark, machin, etc. Boum, 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 vous claquez les 10 millions d'euros sur le papier. Et donc, vous étiez obligé de mettre les 10 millions d'euros d'un côté. Et en recette, on met quoi? Vous ne pouvez pas faire un bilan insincère, il faut l'équilibrer. Donc, on était obligé de raconter n'importe quoi. Ce qui, au bout d'un moment, pose des gros problèmes de trésorerie. Et donc, il y a cet outil PCP qui permet justement de ne budgéter que ce dont on pense qu'on va utiliser vraiment. Ce qu'on pense qu'on va utiliser, sans partir dans la somme totale allouée au projet. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais en matière de gestion financière, c'est hyper important. On avance ? Voilà. Donc là, vous avez la fiscalité, de rappel des taux 2024. De toute façon, les taux, comme M. le maire l'a expliqué, Laurent l'a expliqué, il n'y a qu'une augmentation des valeurs des bases, mais pas des taux de la commune. Et donc, on se rend compte, vous voyez, on a déjà nos bases pour 2025 à 7 649 000, alors que sur l'année 2024, elles étaient à 7 510 000. C'est l'augmentation de 1,7%, plus quelques aménagements sans doute. Je répète pour que ce soit clair, j'espère que les gens l'entendront, mais on maintient des taux d'imposition à l'identique de 2024 et ça illustre, je vous le disais, notre engagement de stabilité fiscale auprès des contribuables. Il faut que ce soit entendu, ça. Alors, le budget du port. Donc, bon, là, ici, on n'a pas trop le choix, puisque de toute façon, on a un déficit de fonctionnement. Donc, ce déficit de fonctionnement qu'on avait à la clôture 2024, c'est projeté sur l'année 2025. Donc, on a en fonctionnement un budget prévisionnel à 855 944 euros. Sachant que, alors on va aller voir un petit peu dans le détail, là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on se rapproche entre notre budget et notre réalisé des chiffres finaux qu'on a. Donc c'est une assez bonne positivité, puisque vous voyez, en recette, on budgète 340 000, on était à 236 000 en réalisé 2024, or on avait budgété 478 000, donc on arrive à se rapprocher pour voter des budgets en équilibre. Okay. D'accord. Nos dépenses, de toute façon, elles restent assez classiques. On avait prévu, qu'est-ce qu'on avait prévision de travaux de nettoyage, déplacement de pieux, acquisition de panneaux. On essaye de faire en dépenses d'entretien général. On clôture donc le budget à 855 944,22 € en fonctionnement dépenses et en fonctionnement de recettes. Voilà. En investissement, on rembourse toujours nos emprunts. Donc les capital d'emprunt, forcément, tout le tableau d'emprunt, les tableaux d'amortissement classiques, on passe de 178 000 à 183 000 €. En investissement, on fera des investissements tout le temps, tout de même un petit peu, mais limités aux travaux nécessaires, dragage, équipement de poubelles, flotteurs, réfection des aires de carénage. Donc, pas de recettes en investissement. Alors, vous voyez apparaître une ligne emprunt et dette assimilée. C'est pour l'équilibre des budgets, mais ce sont des emprunts qu'on ne réalisera pas, qu'on ne réalise pas. Okay, c'est le budget général qui supporte le déficit du port. Okay. Voilà. Donc ensuite, le Banc Quentin, petit budget, pas de souci sur celui-là, puisque vous voyez le déficit de fonctionnement de 66 609 sera rapporté sur l'année 2025. On a un budget de fonctionnement de 111 374,53 €.
En investissement, on a un report excédentaire de 48 165 euros qu'on reporte sur le budget investissement 2025 pour 50 635 euros et 4 centimes. Alors toujours des travaux, des dépenses de réalisation au niveau du budget du Banc-Quentin, ce qui explique les charges de personnel de 32 000. Et donc vous avez votre déficit de fonctionnement de 66 000 qui est reporté ici, ce qui fait qu'on a un budget total de 111 374 euros en dépenses et 111 374 euros en fonctionnement. D'accord. En investissement, pareil, on fera quelques travaux de réalisation de travaux. Hein, donc pour 46 665. On a le détail un petit peu de ce qu'on fera là? Non, Ouais, c'est des prévisions, hein, pas encore. Hein, donc voilà, on essaie de le prévoir. Hein. Donc compensé par de toute façon notre excédent d'investissement reporté de 48 165 euros, ce qui fera qu'on équilibrera le budget du Banc-Quentin. En fait, pour le Banc-Quentin, là, c'est avec Nicolas, on travaille là-dessus, et puis on va certainement en parler aussi à la profession. On va être obligé de voir avec les usagers du port. Le budget loisirs, donc l'excédent de fonctionnement est totalement affecté au budget investissement, puisque bon, comme ça nous permet de combler le déficit d'investissement. Donc on repart avec un excédent à zéro sur ce budget pour 2025, et on fixe donc le budget fonctionnement 2025 à 174 000 euros en fonctionnement et à 617 374 euros en investissement. Voilà. Donc de toute façon, ce budget-là, comme on vous a expliqué, nos points d'amélioration, c'est de surveiller les prestations et les services, les redevances, les entrées et sorties. Donc il y a un gros effort de fait sur toutes nos créances, ce qui est, ma foi, très bien. On limitera ainsi le fait de devoir provisionner des créances éventuellement irrécouvrables en les recouvrant le plus rapidement possible. Okay. Voilà. Donc ici, donc emprunt dette assimilé, donc là vous voyez, pareil, on a un emprunt dette assimilé, mais c'est un emprunt d'équilibre qu'on ne réalisera pas. C'est la même chose que sur 2024. Il y avait budgété une somme et en réalisé rien du tout, bien entendu. Donc on rembourse un capital d'emprunt de 75 000 euros. Donc on équilibre en investissement à 617 374 euros en dépenses et en recettes. Le lotissement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc on reporte les 6 856,32 d'excédent de fonctionnement. Il n'y a pas d'affectation tant que le budget n'est pas clos sur ces budgets-là. Donc en fonctionnement, on budgétise, on a un budget total de 413 056,32 euros qui globalement correspondra aux travaux nécessaires à la réalisation des aménagements de ce lotissement. D'accord ? Sachant qu'on a une prévision de coût de réalisation de 404 000, et des recettes attendues des ventes de 271 000, mais il restera aussi 2 parcelles éventuellement qui nous permettront de solder ce budget dans de bonnes conditions. Hein, vous voyez, le budget de fonctionnement ne variera que de la variation des stocks entre le début de l'exercice, les travaux réalisés et la fin de l'exercice. Et tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de réalisation de recettes. Voilà. Le budget annexe assainissement, donc là, résultat de clôture 921 000, qu'on reporte totalement en excédent de fonctionnement. Donc sur le fonctionnement du budget prévisionnel 2025, on aura 1 936 000 euros d'excédent de budget de fonctionnement et en investissement pour 3 80 635 euros. Okay. Donc là, c'est sauf imprévu au niveau de nos dépenses à caractère général. On prévoit, vous voyez, on avait prévu 101 000 en 2024, mais on a réalisé 6 073 et on prévoit 116 000 en 2025. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué on peut avoir des problèmes sur ce budget-là, de travail sur les réseaux, donc autant qu'on prévoit les sommes qu'il faut, surtout qu'on a des excédents. Hein, voilà. Des charges financières 65 000 qui correspondent au remboursement d'emprunt sur ce budget-là. Les recettes de fonctionnement, c'est les rentrées des redevances d'assainissement, hein, bien entendu. Hein, okay. Donc on a un excédent de fonctionnement qui va se projeter de façon assez importante à 1 389 416 euros. Donc voilà. Et donc le budget d'investissement, lui, on rembourse les emprunts. Sur ce budget-là, forcément, il y a des excédents d'investissement des exercices précédents, si bien qu'on le clôture à 3 081 635 euros
en dépenses d'investissement et 3 080 635 € en dépenses d'investissement. Voilà. Là, vous voyez, à la suite de ça, je vais demander un petit peu qu'on voit, comme ça on voit un petit peu tous comment ça évolue. C'est les emprunts au budget général et l'évolution des emprunts. Donc vous voyez, il y aura une baisse, surtout qu'aujourd'hui, on rembourse beaucoup de capital d'emprunt et il y a très peu de charges financières. Donc, ce qui permettra à la commune de dégager des ressources ultérieurement et d'avoir un endettement qui est de toute façon, ratio des endettements 3,84 années, ça vous montre un petit peu ce chiffre-là et ce tableau-là, comment ça évolue. Ce qui est sain. Vous avez la même chose sur les budgets annexes. Alors bon, le budget assainissement, c'est plus long, mais il est largement excédentaire, donc pas d'inquiétude. Les budgets annexes du port, on va mettre quelques années avant qu'il y ait un sentiment de réduction de la dette, surtout qu'il n'est pas dit qu'il ne faudra pas investir d'ici là, mais ça pose pas d'autres problèmes. D'accord. Le budget annexe loisirs, lui, vous voyez, d'ici 2029-2030, les emprunts sur ce budget-là, il y en a pas mal qui vont se terminer. Donc après, le déficit d'investissement devrait se résoudre assez rapidement. Ok. Merci. Eh bien, écoute, merci infiniment, Bruno, parce que c'était long de l'expliquer comme ça. Possible, mais... Et puis, c'est pas évident. Pour 2025, le budget général, parce que c'est celui qui vous intéresse le plus, est construit avec prudence, avec réalisme. Et on a les moyens donc, de poursuivre notre politique d'investissement, de développement, et notamment en matière pour ce qui est de l'école, pour le port, pour tous les grands infrastructurants sur lesquels on est parti. Et ça montre que notre engagement est ferme justement dans l'accomplissement de notre politique. Je me rappelle que lorsque on s'est présenté, on a fait 16 pages. Dans ce 16 pages, il y avait tout ce qu'on voulait faire. Et bien, de temps en temps, je vous conseille de regarder ce qu'on avait dit et puis ce qu'on a fait. On avait dit d'ailleurs qu'on redresserait les finances. Ça a été fait aussi. Ce document, Jules Théo, tu dois l'avoir. Et tu n'es pas sûr. Mais en tous les cas, je vous conseille. Moi, je le regarde régulièrement et je coche. Et pour l'instant, on est sur la bonne voie. On fait même plus de choses que ce qu'on avait dit. Donc voilà. Et même au niveau social, tout à l'heure, on était dans le CCAS. On a pris des décisions qu'on n'imaginait pas prendre à l'époque parce qu'on ne savait pas qu'il faudrait les prendre. Et donc, même en politique sociale, voilà, tout ça se fait. Des fois en interne, des fois en régie, des fois avec nos partenaires, avec les associations. Je vous rappellerai tout à l'heure l'initiative qu'avait pris Colette, qui m'a tanné pour que ça se passe, mais elle a réussi son projet et on l'inaugurera demain, on va en reparler tout à l'heure. Enfin voilà, juste merci pour tout, parce que ça nous permet d'avoir des finances solides, une commune solide, attractive, qu'on regarde, et on a encore beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on réalise tout ce qu'on a dit qu'on ferait dans le temps qu'on s'est donné. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Et merci aux services aussi, qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier et qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent au quotidien en me mettant en warning, en alerte assez souvent pour que je fasse attention à certaines limites que j'ai moi-même fixées. Voilà. Il faut qu'on vote maintenant. On va d'abord procéder au vote de l'affectation des résultats. Question 25-03-037, affectation des résultats 2024 du budget général. Donc je rappelle les résultats de fonctionnement antérieur, 3 421 850 en fonctionnement, en investissement 747 722,32 €, les restes à réaliser 369 323,48 €. Pas d'affectation obligatoire. Donc au regard du budget prévisionnel 2025, il est proposé de reporter en section de fonctionnement au compte 002 la somme de 1 421 850,40 € et en investissement au compte 001 la somme de 747 722,32 € et d'affecter en investissement au compte 106,8 la somme de 2 millions d'euros. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal qui est pour... Va plus vite. Émet un avis favorable à la proposition ci-dessus, décide d'affecter à la section d'investissement au compte 106,8 la somme de 2 millions d'euros, décide de reporter les résultats ci-dessous
En recettes de fonctionnement, au compte 002, la somme de 1 421 850,40 €. Et en investissement, au compte 001, la somme de 747 722,32 €. Affectation du résultat 2024 du budget annexe sport. Sport. Le déficit global de fonctionnement 2024 est de 180 744,22 €. Le déficit d'investissement 2024 est de 1 191 144,59 € et des restes à réaliser de 1 109,40 €. Au regard des résultats 2024 et du budget prévisionnel 2025, il est proposé de reporter en section de fonctionnement au compte 002 la somme de 180 744,22 € et en section d'investissement de l'exercice 2024 au compte 001 la somme de 1 191 144,59 €. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui vote pour, émet un avis favorable à la proposition ci-dessus, décide de reporter en dépenses de fonctionnement au compte 002 la somme de 180 744,22 €, en dépenses d'investissement au compte 001 la somme de 1 191 144,59 €. Question 25 03 039, affectation des résultats 2024 du budget annexe loisirs. Donc je vous rappelle les résultats 2024. L'excédent global de fonctionnement 2024 est de 65 948,50 €. Le déficit d'investissement 2024 est de 541 874,40 €. Solde à réaliser en investissement néant. Au regard du budget 2025, il est proposé d'affecter en section d'investissement au compte 106.8 la somme de 65 948,50 €. Entendu le présent exposé, après en avoir délibéré, qui vote pour, donc décide d'affecter l'excédent de fonctionnement 65 948,50 € en investissement au compte 106.8, décide de reporter en dépenses d'investissement au compte 001 la somme de 541 874,40 €. Question 25 03 040, affectation des résultats 2024 du budget annexe lotissement. Donc je vous rappelle les résultats 2024. L'excédent global de fonctionnement 2024 est de 6 856,32 €. Le déficit d'investissement 2024 est de 159 877,30 €. Au regard du budget prévisionnel 2025 et compte tenu que les budgets annexes lotissement ne font pas l'objet d'affectation, il est proposé de reporter en section de fonctionnement au compte 002 la somme de 6 856,32 € et en section d'investissement de l'exercice 2024 au compte 001 la somme de 159 877,30 €. Entendu le présent exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui vote pour, émet un avis favorable à la proposition ci-dessus, décide de reporter en recette fonctionnement au compte 002 la somme de 6 856,32 €, en dépenses d'investissement au compte 001 la somme de 159 877,30 €. Question 25 03 041, affectation des résultats 2024 du budget annexe Bancantin. Donc je vous rappelle les résultats 2024. Le déficit global de fonctionnement 2024 est de 66 619,53 €. L'excédent d'investissement 2024 est de 48 165,04 €. Au regard du budget prévisionnel 2025, il est proposé de reporter en section de fonctionnement au compte 002 la somme de 66 619,53 € et en section d'investissement d'exercice 2024 au compte 001 la somme de 48 165 €. C'est 2025 et pas 2024. 48 165,04 €. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui vote pour, émet un avis favorable à la proposition ci-dessus, décide de reporter en dépenses de fonctionnement au compte 002 la somme de 66 619,53 €, en recettes d'investissement au compte 001 la somme de 48 165,04 €. Et enfin, question 25 03 042, affectation des résultats 2024 du budget annexe assainissement. Donc je vous rappelle les résultats 2024. L'excédent global de fonctionnement 2024 est de 951 921,59 €. L'excédent d'investissement 2024 est de 1 304 352,77 €. Et les restes à réaliser d'investissement, 9 957,35 €.
Au regard du budget prévisionnel 2025, il est proposé de reporter en section de fonctionnement au compte 002 la somme de 951 921,59 euros et en section d'investissement de l'exercice 2024 au compte 001 la somme de 1 304 352,77 €. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal qui est pour émet un avis favorable à la proposition ci-dessus, décide de reporter en recette de fonctionnement au compte 002 la somme de 951 921,59 €, en recette d'investissement au compte 001 la somme de 1 304 352,77 €. Voilà. Tu te sens pour la suite ou je continue? Non, on peut continuer ce que tu veux. Non, parce que c'est... C'est tout le temps la même chose. Hein, ouais, c'est, parce qu'il faut qu'on vote les taux d'imposition directe. voilà. Alors, on pourrait vous lire toute la délibération, mais ce que je te propose, c'est qu'on aille vite, parce qu'on a quand même d'autres choses à voir après. Pour mémoire, les taux d'imposition directe locale pour l'année 2024 étaient, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 36,58, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 47,37, et pour la taxe d'habitation, de 12,08. Ça, c'est donc 2024. Et pour gagner du temps, je vous propose qu'on ne change rien pour cette année. Qui est pour? Voilà, ça va vite. Le vote du budget, ça pour le coup c'est toi. Ouais. Donc ok, à vote du budget primitif 2025 du budget général l'Aiguillon la Presqu'île. Donc bon, je me passe de vous rappeler les chiffres. Donc après avoir entendu la présentation du budget général, l'ensemble des prévisions du budget général 2025 pour les sections de fonctionnement et d'investissement en dépenses et en recettes, le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui vote pour, voilà, adopte le budget annexé à la présente délibération pour 2025 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 8 117 550,40 € en fonctionnement et en investissement à la somme de 6 853 903,28 €. On passe au budget du port. Budget du port, même chose, après avoir entendu le détail des sections investissement et fonctionnement, et après en avoir délibéré, nous procédons au vote. Qui vote pour? Voilà. On passe au budget du loisir. Voilà. Des loisirs. Annexe loisirs, donc même chose, après avoir vu les chiffres, etc. En fonctionnement, en investissement. Qui vote pour? Voilà. Voilà. Donc ok. Question 25 03 040. Hein? Non, il y a une question? Non, parce que sincèrement, c'est sérieux. S'il y a une question, vous nous arrêtez. Posez. Mais comme on vous l'a dit au moins 3 fois déjà, on est en train Ouais. de voter encore une 4e fois les mêmes choses. Donc, mais c'est la loi. Voilà. Vote du budget primitif au budget annexe lotissement. Donc même chose, on vous a expliqué ce que c'était. Donc qui vote pour? Ok. Voilà. Vote du budget primitif 2025 du budget annexe Bancantin. Donc on va expliquer en les détails de fonctionnement d'investissement. Donc qui vote pour? Voilà. Donc budget annexe Bancantin annexé à la présente délibération. Du budget primitif 2025 du budget annexe AC. Budget, donc même chose pour la présentation. Qui vote pour? Donc budget annexe assainissement accepté, adopté en 1 936 000 en fonctionnement et 3 80 000 en investissement. Eh bien, merci beaucoup Bruno, mais tu n'as pas fini, tu reviendras tout à l'heure en deuxième. Je vais proposer à Josiane de suivre avec le vote des subventions des associations. Merci. Bon, moi, je vais vous présenter des chiffres beaucoup plus modestes, proches de la réalité quotidienne. Alors, je vous rappelle que le monde associatif contribue au développement de la commune de par son implication dans la vie locale des habitants du territoire de l'Aiguillon-la Presqu'île. Les associations présentant un intérêt pour l'attractivité et le dynamisme de la commune doivent pouvoir fonctionner et mener leurs projets dans de bonnes conditions. Pour l'année 2025, il est proposé d'attribuer des subventions aux associations dont les noms et les montants alloués à chacune d'entre elles figurent dans le tableau qui va vous être présenté. Je rappelle que chaque association doit, à l'appui de sa demande, présenter un dossier complet, produire à la commune une copie certifiée et signée de ses budgets prévisionnels et comptes de l'exercice écoulé et ses extraits de compte, justifier de l'utilisation de la subvention conformément à son objet et fournir l'attestation de souscription au contrat d'engagement républicain instauré par la loi numéro 2021
1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Les responsables d'associations présents voudront bien quitter la salle. Alors, membres du bureau ou du conseil d'administration. Ainsi que le reste, le conseil d'administration. Alors, le vote se fera sur la globalité. Toutefois, si vous avez des questions, des remarques, des remords, ben, n'hésitez pas à m'interrompre. Bon, les chiffres, je vais vous les donner un par un. La pétanque Fautès, on lui accorde 500 €. Le club nautique aiguillonnais Fautais, 200 €. Les chats libres, 2000 €. L'USMT Côte de Lumière, 850 €. Le club de la Boule en Bois, 100 €. Un pont vers l'Europe, 100 €. Vents et marées, 1400 €. L'écho du Pertuis, 1000 €. L'accueil loisirs Fauteuil-Guyonnais, 250 €. L'association vocale Océane, à l'Océane, 200 €. Le club des retraités, l'Aiguillon-la-Faute, 400 €. Atlantic Sliders 85, 200 €. Le club Fauteuil de gymnastique volontaire, 100 €. Week-end Roller, 1000 €. L'Union nationale des combattants, 300 €. La MAC, 300 €. Les pensionnés de la marine, 150 €. La maison des jeunes et de la culture, 3600 €. Les cocardis, 200 €. L'APE Jacques Maury, 500 €. Les amis de l'école de la Faute, 500 €. Angélico de la Baie, 1000 €. Le comité d'animation de la Presqu'île, 1000 €. L'entente sportive Fautaise, 200 €. Et le club auto La Presqu'île, 300 €. Avez-vous des commentaires? Le total fait 16 350 €. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, Merci beaucoup. approuvé. Merci beaucoup, Josiane. Je vais redonner la parole à Bruno, qui va nous évoquer les bilans des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les APCP, oui, il faudrait faire rentrer nos amis. Alors, les APCP, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'était. Bilan des autorisations et programmes des crédits et des crédits de paiement. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles portant définition des autorisations de programmes et crédits de paiement, considérant que chaque année, obligation est faite de réaliser un bilan des opérations, des autorisations de programme et de crédits de paiement en cours et d'effectuer éventuellement les modifications qui s'imposent du fait des adaptations apportées aux différents programmes, les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par délibération du conseil municipal lors de la présentation du bilan annuel d'exécution des APCP. Par délibération 24-02-051 du 18 mars 2024, le conseil municipal a adopté 3 autorisations de programme et de crédit de paiement. Donc, de toute façon, vous l'avez derrière nous, ouais, c'est ça. Donc, premier programme, le complexe scolaire. Donc, budget total, vous voyez, 2 324 000. En crédit de paiement 2024, 1 020 000. Réalisé 2024, 17 085. On met en crédit de paiement 2025, 1 100 000. Et en crédit de paiement 2026, 1 206 000. D'accord ? En face, on a des financements prévisionnels, mais je crois qu'on reviendra dessus après parce que... Oui. Hein, c'est ça. Donc pour l'instant, mais c'est ce qui est subvention 550 000, FCTVA 345 000 et autofinancement 1 428 000. Voilà. Au budget principal, toujours l'opération de requalification urbaine du port et des abords du plan d'eau. Donc autorisation de programme 2 980 372.
Donc on a réalisé en 2024 27 506,80 €. En crédit de paiement pour 2025, on inscrit la somme de 997 014,99 € et pour 2026, en BP 2026, on reportera 1 956 850 € et 61 centimes. Pareil sur les financements prévisionnels, c'est ce qui est actuellement certain, quasiment. Mais bon. Donc en subvention 1 200 000, FCTVA 442 000 et en autofinancement 1 338 000. Ensuite, toujours au budget principal, les opérations de rénovation de mairie de la déléguée de la Faute-sur-Mer. Donc autorisation de programme 360 000, crédit de paiement 2024 inscrit 130 000, réalisé 13 289,60, inscrit pour 2025 200 000 et 2026 146 700,40 €. C'est toujours pour arriver à notre total budgété en autorisation de programme. Voilà. Et financement prévisionnel, subvention 100 000 et autofinancement FCTVA, le reste. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui s'abstient, qui vote contre, ok, je vous remercie, approuve ces bilans de l'ensemble des modifications des autorisations de programme et des crédits de paiement tels que présentés ci-dessus, approuve la modification du montant des autorisations de programme pour les BP 2024 tel qu'indiqué, 2025 tel qu'indiqué ci-dessous. Voilà. Ok. La même chose pour l'opération gymnase. Voilà. Donc je me passe de relire tout le Ouais, début, oui. blablabla. Donc autorisation de programme budget principal opération gymnase 2022 2026 2027. Autorisation de programme 2 100 000 € TTC. On inscrit au BP 2025 50 000 €. Au BP 2026 150 000. 2027 on laisse 5 900 000, mais ça se s'étalera peut-être sur des durées plus longues. Donc finance ou pas. Ou pas. Voilà. Parce qu'effectivement, sans salle de sport pendant une Bah année, oui, voilà. c'est pour ça, ou pas. Il faut essayer de faire le plus vite possible. Financement prévisionnel, subvention 700 000, FCTVA 311 000, autofinancement 1 088 050 €. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, qui vote pour, je vous remercie, décide de procéder à l'ouverture de l'autorisation de programme et des crédits de paiement susmentionnés, autorise monsieur le maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondant au crédit de paiement 2025 sus-indiqué, précise que les crédits de paiement 2025 sont inscrits au budget 2025 sur les opérations correspondantes. Bien, merci beaucoup Bruno. Là maintenant on parle de la réhabilitation de l'école Jacques Maury et notamment, je vous avais parlé tout à l'heure, de la demande de subvention fonds vert, puisque je vous rappelle que le coût prévisionnel de l'opération est de 1 936 670 € hors taxe. On vous avait déjà présenté notre plan de financement prévisionnel et que sur ce plan de financement prévisionnel, on était aux alentours de 30% de financement. Et là, on a l'opportunité d'aller chercher du fonds vert, notamment pour un montant de 400 000 €, qui est 0,65% de financement en plus. On ne va pas se priver si on peut. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de me permettre d'arrêter le programme que je vous présente, c'est-à-dire un montant tout le temps hors taxe d'1 936 670 €, mais cette fois-ci abondé de 400 000 € du fonds vert, plus déjà ce qu'on va recevoir du CIDEF, c'est-à-dire les 100 000 € et le DETR 450 000 €. On aura un autofinancement de 986 670 € pour faire la boucle. Et je vous demande, au-delà d'arrêter ce programme présenté, d'adopter le plan de financement prévisionnel que je vous expose et qui aussi me permettent de solliciter une demande de subvention au fonds vert pour un montant de 400 000 €. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On va parler aussi de la tarification pour une autorisation d'occupation temporaire sur la place de l'Office du tourisme de la Faute-sur-Mer au rond-point Fleury. En fait, on vous propose de mettre à disposition de l'espace public qui serait sous forme d'une autorisation d'occupation temporaire non constitutive de droit réel. La durée de l'autorisation serait de 1 an pour cette première année. Elle pourrait faire l'objet d'une prorogation pour une durée de 2 ans supplémentaires selon la qualité du service rendu par ce food truck qui viendrait s'installer sur une surface de 30 mètres carrés maximum, comprenant l'emplacement du véhicule ou de la remorque de type food truck. Et je vous propose de fixer le coût annuel de cette AOT à 1 300 €. En fait, pour plus d'informations, c'est quelqu'un qui fait les championnats de France de
de hamburgers, voilà, et qui est déjà un peu partout sur le territoire. Il est aussi à Saint-Michel, en Lerme. Il fait un tabac, les gens aiment ça. On peut comprendre, et il viendrait l'hiver aussi sur cet emplacement où effectivement il n'y a personne, absolument personne. Voilà. Donc je vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on propose et qu'on fixe le coût annuel de cette AOT à 1 300 €, sachant qu'on est extrêmement plus élevé que Saint-Michel, hein, je m'en suis rendu compte, puisque je crois que Saint-Michel c'est 90 € à l'année. Chacun négocie comme il peut. Moi j'ai proposé 1 300 €. Et voilà. Donc, et de m'autoriser à autoriser l'occupation temporaire telle que définie dans le rapport au tarif de 1 300 € par an. Est-ce qu'il y a des questions? Les burgers seront aussi gros qu'à Saint-Michel. Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Je vous propose aussi d'évoquer un bail avec la société Totem France. En fait, on a déjà un bail qui a été passé avec la société Orange le 31 octobre 2018, à laquelle la société Totem venait au droit dans l'exécution et les obligations du contrat de son prestataire pour héberger un équipement technique. En fait, c'est l'antenne. C'est ça, hein, c'est l'antenne qui est de l'autre côté, juste en face. On la voit peut-être, je ne sais pas où elle est. Bon, elle est en face. Et donc, je propose de résilier le bail qu'on avait avec eux et de passer un nouveau bail afin d'intégrer notamment une évolution dans les équipements qu'ils ont et puis aussi dans le loyer. Et puis, tout ça pour dire, on était à combien avant? On était à 500 €. Voilà. Et donc, 500 € de loyer. Et je précise que pour nous, cette occupation, le loyer maintenant sera fixé à 5 500 € par an. Et j'indique que, moyennant quoi, le bail sera fixé pour une durée de 12 ans, mais 500 €, ce n'est pas assez, donc ça sera 5 500 € pour la commune. Donc le deal est accepté, mais les 5 000 € seront pour nous, en plus. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable à la résiliation du bail signé le 18 octobre 2018, d'accepter le nouveau bail et les conditions mentionnées dans le contrat, c'est-à-dire grosso modo, hein, c'est 5 500 €, donc 5 000 € de plus, et de m'autoriser à signer le présent bail avec Totem France. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci. Et puis là, on va parler de la création d'un poste avec la mise à jour du tableau des effectifs. Et là encore, on parlait tout à l'heure des moyens qu'on utilisait, ou en tout cas de petites boîtes à outils pour essayer d'être efficient. Et dans cette efficience, de maîtriser aussi nos dépenses. C'est le service propreté des locaux qui est actuellement composé d'un encadrant à temps complet et de 4 agents. Il y a un agent à temps complet, un agent à 28 heures, un agent à 26 heures et un agent à 20 heures. Et ce service a fait part de plusieurs difficultés. D'abord, la complexité de gestion des plannings au vu du nombre de bâtiments et les contraintes horaires sur certains d'entre eux qui les obligent à composer des journées qui sont, je ne sais pas comment on dit, enfin, infernales. C'est toujours du mitage dans l'agenda. Le rythme devient soutenu et très soutenu sur certaines périodes et il y a un nombre évidemment pour nous important d'heures avec parfois des amplitudes dépassées lors des remplacements ou des demandes spécifiques auxquelles il faut répondre. Ces heures sont rémunérées évidemment en heures complémentaires et supplémentaires, vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus, il y a un agent du service qui a sollicité un temps partiel, notamment en raison de difficultés. Et donc après analyse, ce que je vous propose, c'est de créer un poste à temps non complet, alors qu'on appelle 18-35e, dans le cadre d'emploi des adjoints techniques, du grade d'adjoint technique, au grade principal de première classe. Et ce nouvel emploi, eh bien, il permettrait de créer une souplesse dans la gestion du service, surtout de maintenir le budget sur le chapitre 12, parce que je vous rappelle que le chapitre 12, et ça vous allez apprendre, mais tout le temps, je le répète, c'est le chapitre RH, enfin de nos coûts, de charges de notre masse salariale ou des talents, parce que ce n'est pas une masse, ce sont des talents salariaux. Et donc le poste serait de 18 heures, qui correspond en fait aux heures supplémentaires et au temps récupéré sur le temps partiel dont je vous ai parlé.
C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des tas de gens qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus, parce qu'on leur propose des horaires intenables et que, au bout d'un moment, on leur paye en heures sup alors que ça ne leur convient pas spécialement, c'est une souffrance pour eux, et on s'est dit autant créer un poste de 18 heures, comme ça soulagera tout le monde, en plus on fait des économies de charges et c'est bon pour tout le monde. Donc je vous propose de prendre en compte le nouveau tableau des postes et emplois à compter du 1er avril 2025, donc c'est tout de suite, demain, maintenant, et non c'est demain, et donc d'approuver la création du poste dans le cadre d'emploi dont je vous ai parlé, de modifier le tableau des effectifs et d'inscrire les crédits nécessaires au budget pour m'autoriser à signer tous les actes afférents à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Eh bien, merci. On passe à une sous-concession. Ah oui, alors ça c'est aussi important, c'est la sous-concession des plages et notamment l'attribution des lots. Vous savez que la commune a des concessions de plages naturelles qui vont de la Belle Henriette jusqu'à la plage des Amourettes. On pourrait même dire qu'il y a une concession sur la pointe de l'Aiguillon, de mémoire. C'est pas la même, mais voilà. Et toutes ces concessions ont une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2019. Toutes ces concessions font l'objet de sous-concessions attribuées par la commune pour des périodes de 6 ans, permettant ainsi l'exploitation d'un emplacement qui est à chaque fois ciblé, désigné, encadré sur une partie du domaine public maritime des plages, c'est-à-dire qu'on ne s'installe pas où on veut, c'est vraiment maîtrisé. Et ces sous-concessions étant arrivées pour elles à échéance, je parle des 6 ans, eh bien, le conseil municipal, par délibération du 22 octobre 2024, vous avez déjà proposé de m'autoriser à procéder à leur selon la procédure des délégations de services publics. C'est ce que nous avons fait. Et donc, nous avons eu des résultats que je vous propose aujourd'hui. Il a été précisé que le lancement de ces sous-concessions, notamment celle de Grand Plage, était conditionnée par l'évolution géomorphologique du site, puisque vous avez vu que l'érosion fait que sur Grand Plage, ça devient un peu compliqué. Et d'ailleurs, cette concession ne pourra être accordée que si les conditions de stabilité de surface de la plage liées à l'érosion permettent la mise en place des activités dans des conditions qui soient suffisamment sécurisées et conformes aux exigences réglementaires. Et donc, à l'issue de la consultation, la commission de délégation des services publics s'est réunie pour procéder, c'était aujourd'hui, à l'analyse des candidatures et des offres. 2 candidatures nous sont parvenues. Une candidature pour le lot 2, qui en fait est le lot de la plage des Belugas, pour l'exploitation d'un commerce de boissons et de petites restaurations, et la même chose pour le lot numéro 5 à la plage des Chardons, toujours pour l'exploitation d'un commerce de boissons et de petites restaurations. On a eu, à l'issue des analyses, donc on s'est dit voilà, qu'on allait vous proposer le lot numéro 2. Alors le lot numéro 2, je vous rappelle, c'est les Belugas à Madame Siomé-Sagda, qui habite à la Tranche-sur-Mer, qui proposera donc une exploitation et une offre de petites restaurations, de sandwicheries, etc., mais avec un côté asiatique en plus, qui peut être très sympa. Et donc on a eu un dossier très sérieux, très préparé, de quelqu'un qui est d'une famille qui déjà connaît le sujet, quoi. Et puis pour le lot numéro 5, on a pour la plage des Chardons, pour l'exploitation d'un commerce de boissons et de petites restaurations, on a M. Matteo Berti et Mme Julie Brière-Bauger, qui sont pas loin, qui sont des gens du coin, qui eux aussi ont répondu en faisant une offre plus classique de sandwicherie de plage. Voilà. Donc ce sont les 2 seuls qui nous ont répondu. Je rappelle qu'on a eu le lot 1, 3, 4, 6 et 7 qui ont été infructueux. Alors le lot 1, c'est la Grand Plage. Le lot 2, 3 et 4, c'est Beluga, mais en fait, ce n'est pas du tout des concessions pour faire de l'exploitation de restauration ou d'alimentaire, c'est plutôt des concessions de loisirs, de sport, d'équipements sportifs, etc. Où, rappelez-vous, la piscine, les jeux de plage, etc. Donc, je vous redis, 3 et 4 Beluga n'ont pas été pris. Il y a 6. 6, c'est Chardon,
qui là aussi, il y a un petit emplacement pour faire du loisir sportif, etc. Et puis 7 de mémoire, c'est Barrique, c'est ça ce que tu m'as dit? Barrique, et c'est aussi la même chose du loisir. Donc ça n'a pas été relevé. Par contre, 2 et 5, je vous ai cité qui se proposait. C'est important que nos plages puissent offrir une petite restauration, des boissons fraîches, et c'est toujours sympa quand c'est bien aménagé. Évidemment, ils devront suivre, comme l'avaient fait leurs prédécesseurs, un cadre. Hein. Tous ceux qui sont venus l'ont respecté. Les belugas, c'était vraiment toujours clean, toujours parfait. On a eu plus de difficultés de mémoire sur d'autres sites. Même de grosses difficultés, mais comme je suis filmé, je ne dirai pas tout. Donc voilà. Je vous propose donc qu'on affecte ces lots alors le lot numéro 2 à Madame Siumé-Sagda et le lot numéro 5 à Monsieur Matteo Berti et Madame Julie Brier-Bourguet. Si vous le voulez bien, qui s'abstient? Non, qui a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, donc on affectera. Et puis, il y a... Est-ce qu'on avait envoyé les décisions prises sur l'application à tout le monde? Vous avez toutes vues? Vous avez des questions? Rien ne vous a choqué? Alors, les choses à quoi on ne sait pas à quoi correspond. Le marché public, le diagnostic grosses œuvres du pavillon des Dunes, ça on sait ce que c'est. Le marché public de l'acquisition d'un quad, on sait ce que c'est, 5 495, vous savez ce que c'est. On avait le marché public de l'acquisition d'une remorque agricole, 24 000 € pour les services espaces verts. On ne peut pas faire mieux, on sait à peu près ce que c'est. L'aménagement de la partie ouest du parking salle des fêtes, ça c'est 127 821 €. Je vous annonce d'ailleurs que Nicolas m'a dit que les travaux seraient... l'enrobé, c'est pour le 6 et 7 ou 7 et 8 7 et 8, et qu'après, une fois que tout sera fini, hop, on passe de l'autre côté pour faire la suite des travaux. Pour la mission d'assistance technique au conseil départemental, c'est peut-être ça que tu ne sais pas ce que c'est. 1 558 € et 41 centimes, et Jean-François va te dire. C'est l'assainissement. C'est ça, on a un accompagnement du conseil départemental, du service technique du conseil départemental, pour qu'on ait un contrôle qualité de notre service assainissement. Et on enquille avec le dessert de l'eau potable pour le lotissement des Oyas, avec 10 540 € et 82 centimes. Et ma foi, je crois qu'on a fait le tour. Le reste, c'est plus de l'urbain classique, il n'y a pas de... Ah, ça, DIA. Les DIA, tu veux que je... En fait, ce sont des DIA. C'est-à-dire des déclarations c'est des gens qui demandent des droits, des pétitionnaires qui demandent des droits à construire, ou qui vont vendre, ou qui vont céder, ou des notaires aussi qui nous écrivent pour dire qu'est-ce qu'il en est de ce terrain-là, de ce foncier, etc. Et tu sais que l'ensemble de la commune, pratiquement, est sous DPU. Comment dire, droit de préemption urbain, c'est-à-dire que si on voulait, on pourrait dire, ah ben non, on prend, on achète. Vous vendez pas, on achète. Et donc, à chaque fois, tu vois une ligne, ça correspond à là où j'ai dit, non, on ne prend pas. C'est-à-dire demain, quelqu'un qui vend sa maison, voilà, à moins qu'il y ait vraiment un projet et que la chose publique contraigne ce projet, il n'y a pas de raison de les empêcher. Mais comme on est sur un territoire très prescrit et très contraint, avec PPRL, zone rouge, etc., l'État nous a permis d'avoir une DPU sur l'ensemble de notre territoire. Des DPU. Et on a l'obligation, j'ai l'obligation de vous en parler. Et donc les adresses, ce sont les adresses des fonciers qui ont été soit mis en vente, soit... il y a une transaction en tous les cas. Ou une demande de droit. Voilà, alors j'ai quelques dates pour finir à vous donner. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que ces bons résultats financiers qui sont les nôtres, alors je mets le port à part, mais il n'y a pas que des chiffres dont il faut parler, il y a aussi des initiatives et malgré ma demande de ne pas trop dépenser, de temps en temps on dépense quand même, si vous défendez votre bout de gras. Et je remercie Colette d'avoir insisté parce que moi j'oublierai jamais que, quelle que soit la suite, mais tu es à l'initiative
de cette boutique solidaire qu'on va inaugurer demain à 18h30. Et donc, je vous rappelle qu'on inaugure demain la boutique solidaire au rond-point Fleury, dans les locaux de l'ancienne Poste. Merci Colette pour ça. Le vendredi 4 avril, dans la matinée, on a le carnaval de l'école Jacques Maury. Donc ceux qui veulent jeter avec moi des bonbons, hein? Voilà, jeter des bonbons sur les enfants. Non, c'est pas sur les enfants, mais leur donner des bonbons. Donc, je me rappelle, il y a une année, les gamins, ils prenaient les bonbons et ils n'avaient pas tellement envie de les donner aux autres, alors ils leur balançaient dans la figure. C'était assez marrant, quoi, mais bon. Donc vendredi 4 avril, dans la matinée, d'ailleurs l'heure, est-ce qu'on l'a? C'est 10h, hein? 10h. Alors c'est à l'école Jacques, mais ils viennent sur le marché. Voilà. Donc c'est 10h30 sur le marché, à peu près. Ok, samedi 5 avril, de 9h à 12h, on a la balade urbaine dans le lotissement de l'Abbé. C'est plutôt ceux qui sont en mode technique. Jutéo, tu fais ce que tu veux, tu es là, ok. Tous ceux qui sont un peu à la technique et qui peuvent, voilà. Ça, c'est la balade urbaine. Le vendredi 11 avril à 20h30, on a un spectacle musical Beau Bazar, organisé par la communauté de communes, salle 1100 ici, salle Maurice 1100. Le dimanche 13 avril à 15h, on a un concert solidaire pour les Restos du Cœur organisé par l'Écho du Pertuis avec plusieurs chorales, et c'est aussi ici dans la salle Maurice 1100. Le samedi 12, de 9h30 à 13h30, et dimanche 13, de 10h à 14h, et puis lundi 14, de 10h30 à 14h30, ce sont les portes ouvertes Vents et Marées, plage des Belugas, en leur espérant un peu de vent cette année. Parce que je crois que ça fait 7 ans de suite que soit ils n'ont pas de vent, soit ils ont une tempête. Donc, mais franchement, ils sont courageux et voilà, allez les voir, ils font des crêpes tous les ans, c'est sympa. Ils vendent du cidre, des crêpes, ils se marrent, on a un peu froid aux oreilles, mais c'est sympa. Mardi 15 avril, on a le nettoyage, nettoyage des plages de la réserve nationale de la Belle-Hache, de la Belle-Oriette. Donc rendez-vous à 8h30, parking Grand Plage. C'est un chouette moment, ça. Et puis le dimanche 20 avril, on a l'escape game de Pâques organisé par le comité des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 16h, départ salle Maurice 1100. J'ai dit des bêtises? Non? C'est juste comité d'animation, pas comité des fêtes. Excusez-moi, mais j'arrive jamais à... Je vais y arriver un jour. Le comité d'animation. C'est vrai que l'animation, c'est pas toujours la fête. Oui, mais chez nous aussi. Bah alors, comité des fêtes. Non, comité des fêtes où il y aura beaucoup d'animation, ou comité d'animation où on fera la fête. Voilà, donc dimanche 20 avril, je vous le rappelle, de 10h à 12h et de 14h à 16h, départ salle Maurice 1100. Et puis, pour finir, la prochaine date du conseil municipal sera le lundi 28 avril à 19h.